Bonjour les amis. Écoutez, on était dans un aéroport la dernière fois. Alors comme convenu, vous me retrouvez complètement jet-lagué. Je suis dans un hôtel et il s'avère que je suis dans un hôtel au Japon. Je vais essayer de vous le prouver tout de suite. Je suis à Tokyo actuellement. Je suis super content d'être là. Je vais essayer de vous cadrer la vue de mon hôtel pour vous prouver ce que je raconte. Vous allez me dire, c'est pas vrai, dans le quartier chinois de Paris. Non, non, je suis bien à Tokyo. Voilà, je suis ravi d'être là. Vous voyez mes cernes aussi. J'essaierai de vous faire découvrir quelques trucs super sympas de Tokyo. J'ai déjà un tout petit peu découvert cette ville hallucinante. J'ai déjà découvert l'ambiance super calme, sereine des temples qui côtoient les ambiances hyper survoltées des rues commerçantes. J'ai trouvé ça assez génial. J'ai qu'une journée de recul. Donc je ne peux pas vous en dire grand chose, si ce n'est que je les trouve super différents des Européens et d'autre part je les trouve super semblables aux Européens. Voilà, il y a des différences de dingue et il y a des similitudes de dingue. Bon, en même temps, je ne vais pas vous faire un sujet sur mes vacances. Je vais vous faire un sujet sur quelque chose de digital et j'espère, un peu intéressant pour nous tous. Alors, je ne peux pas trop vous parler encore de web marketing, c'est un truc que je souhaite faire. Donc j'ai commencé déjà à espionner un peu l'usage du web que font les Japonais. Et j'ai compris 2-3 petites choses, mais il y a encore plein de trucs qui m'échappent. Donc je vais creuser cette histoire. Mais je n'ai pas encore suffisamment de recul aujourd'hui pour vous faire une vidéo là-dessus. Alors je vais juste vous lancer un petit sujet qui rejoint un peu le sujet de la vidéo précédente, c'est une question de vocabulaire. Alors je vous dis ça, je suis complètement jet-lagué, donc j'espère pas trop vous dire de conneries. Mais le sujet en fait est très très simple, c'est un sujet de confusion sur l'intelligence artificielle. Pour être clair avec vous, l'intelligence artificielle, je crois que c'est un sujet que je vais aborder assez régulièrement avec vous si vous voulez bien, parce que c'est un truc qui me passionne, que je kiffe, qui me fait peur, puis en même temps qui m'exalte, et c'est un sujet que je ne voudrais pas prendre à la légère. Alors bien sûr, j'essaie de me documenter sur le sujet, et je suis tombé sur 2 articles récemment qui parlaient de la dernière conférence du patron de Google. 2 papiers qui disaient 2 choses radicalement différentes. Le premier était un papier de la Tribune, donc un truc sérieux, hein. Un papier de la Tribune qui expliquait que le marketing et que le web marketing, le digital marketing était probablement mort. Alors je me suis jeté sur l'article, évidemment ça m'a interloqué. Je suis allé lire l'article et en fait le journaliste explique dans cet article que l'intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle, il le répète plusieurs fois dans son article, je crois que c'est dans le titre également, l'intelligence artificielle va tuer le marketing. Pourquoi ? Parce qu'il explique que maintenant on arrive à rassembler tellement d'informations sur vos habitudes de consommation, sur nos habitudes d'achat, de vente, sur tout ce qu'on peut imaginer. On a tellement d'informations et tellement de données qu'en fait on peut prédire à peu près tout ce qu'on veut et du coup vous poussez le bon service ou le bon produit pile poil au bon moment. Il explique aussi que grâce à l'intelligence artificielle, les utilisateurs vont pouvoir être saoulés par ça. Et grâce à l'intelligence artificielle, je vous dis, c'est répété 12 000 fois dans l'article, les utilisateurs vont faire en sorte de couper le fait de donner de l'information aux boîtes, histoire qu'elles ne puissent plus les marketer comme elles veulent. Bref, il y a tout un sujet là-dessus qui explique que le marketing, avec la donnée, avec les informations, va se développer vachement, et puis les internautes vont être vachement saoulés, enfin les internautes, les consommateurs vont être vachement saoulés, et donc vont arrêter de donner de l'information. Et du coup, ça va tourner à vide et donc il n'y aura plus de marketing, notamment de marketing prédictif. J'allais dire, j'ai pas d'avis sur la question. Si j'en ai un, je pense que c'est des bêtises. Mais bon, je pense que personnellement, quand l'information intéresse l'internaute ou le consommateur, il la prend et il est bien content de l'avoir. Et quand l'information le saoule, il la prend pas et ça le saoule de l'avoir. C'est aussi simple que ça, mon opinion là-dessus. Donc vous voyez, je ne suis pas allé chercher très loin. Non, ce qui m'a intéressé dans cet article, c'est que le gars, n'a de cesse de parler d'intelligence artificielle. Et c'est ça qui me trouble, c'est que le mec se gourre du début à la fin de son article, il ne parle que de data, que de big data. Alors je vais vous la faire super courte sur la big data.
Il y a effectivement des données, avant que j'arrive ici à Tokyo, hop, je le recase, oui, je suis bien à Tokyo. Avant que j'arrive à Tokyo, il y a bien des données qui expliquent à quelle heure je suis parti, puisqu'il y a des données qui disent à quelle heure j'ai pris le train, à quelle heure mon train est arrivé. Il y a aussi des données qui disent à quelle heure j'ai déposé mes bagages, à quelle heure donc je suis arrivé dans l'aéroport. Et puis il y a aussi d'autres données qui disent à quelle heure mon vol partait et qui disent de quel endroit mon vol partait, dans quel terminal, etc., etc. Donc il y a bien des informations parcellaires qui savent exactement où me trouver à quel moment. Il y a des infos normalement qui doivent savoir que je me suis fait chier pendant 3 heures tout seul dans un terminal et que c'était peut-être le moment où il fallait me pousser des messages intéressants. Personne ne l'a fait. Pourquoi? Parce que les données sont parcellaires et sont exploitées par personne. Ça aurait été super intéressant de croiser ces informations. Il y a des problèmes de sécurité derrière ça, on est d'accord, hein, et de respect de la vie privée. Mais ça aurait été sympa de recouper ces informations et de comprendre qu'effectivement, à ce moment-là, à cet endroit-là, on aurait pu me proposer des trucs. Mais ça, c'est que de la data. De savoir que j'étais là à ce moment-là, c'est que de la donnée, de la big data, si on veut caler un terme pompeux. C'est de la big data, mais c'est tout ce que c'est. C'est pas du tout de l'intelligence, encore moins de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez la différence du truc. On a confondu dans cet article hein, l'intelligence artificielle et la data. Les deux sujets sont intéressants, la big data et l'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas se gourer, il ne faut pas prendre l'un pour l'autre. Je vous disais tout à l'heure que j'avais lu 2 articles à propos de Google. Le deuxième, je suis tombé dessus par hasard. Ce deuxième article, il explique qu'il y a un nouveau programme d'intelligence artificielle pondu par Google qui a réussi à battre le dernier algorithme qui jouait au jeu de Go. Donc Google avait déjà créé un outil qui jouait au jeu de Go et qui battait tout le monde. Là, ils ont inventé un autre logiciel, un autre programme qui a battu à plat de couture le truc et qui bat tout le monde à plat de couture. On pourrait croire que c'est de la data aussi. On enregistre toutes les possibilités d'un jeu aussi compliqué que le jeu de Go. On enregistre tout et on arrive toujours à s'en sortir parce qu'on arrive à analyser toutes les possibilités, tous les coups possibles pour réussir à gagner. Mais en fait, c'est pas ça qu'ils ont réussi à faire. Là où c'est absolument dantesque ce truc, c'est qu'ils ont réussi à pondre un programme qui arrive à faire ça avec le jeu de Go en partant de rien. C'est-à-dire que c'est là purement de l'apprentissage autonome, donc de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils ont fait un programme dans lequel ils ont rentré les règles du jeu de Go et ils ont dit au programme, vas-y, tu te débrouilles. Et le truc, il a essayé, il a testé, et je crois qu'il a pris de mémoire 3 jours, disait l'article, 3 jours pour tout apprendre et pour devenir le super champion du jeu de Go. Mais il a tout fait tout seul, avec juste les règles au départ. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Ils ont réussi à créer un truc qui, à partir des règles, apprend à jouer tout seul, s'auto-teste et devient champion. Elle me fait vachement peur aussi, cette information, pour tout vous dire. Ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est que sur ces 2 articles que j'ai vus, il y en a un qui parle d'intelligence artificielle alors qu'en fait il s'agit que de big data, et l'autre qui parle de data alors qu'en fait il s'agit que d'intelligence artificielle. L'un n'a rien à voir avec l'autre, il ne faut pas se gourer. D'un côté on a le savoir, l'information, les data, le savoir, et de l'autre côté on a l'intelligence, le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et il ne faut pas confondre les deux. Je pense que si on voulait dominer le monde, il faudrait les deux. Il faudrait un pouvoir immense qui s'appuie sur du savoir gigantesque. Si vous avez que le savoir et que vous en faites rien, ben franchement vous allez nulle part. Si vous avez énormément de pouvoir mais que vous ne savez rien, ça mène à la catastrophe. L'intérêt, c'est de pouvoir maîtriser à la fois les datas et ensuite l'intelligence. Tout le truc est de savoir où est-ce qu'on va se trouver dans la chaîne alimentaire. Il y a la data, elle est exploitable par nous et elle est exploitable par de l'intelligence artificielle. Ça, c'est une chose. Maintenant, là où on peut flipper, où à mon avis il faut faire attention, c'est pas forcément sur la data, parce que ça c'est déjà trop tard, on peut déjà récupérer plein de données partout, mais c'est sur l'intelligence. Est-ce qu'on va créer une intelligence artificielle qui va nous être supérieure, ou est-ce qu'on va au contraire créer une intelligence artificielle moins forte, mais qui va nous être inférieure et donc dominée par nous? En gros, est-ce qu'on va créer nous-mêmes le truc qui va être au-dessus de nous dans la hiérarchie, dans la chaîne alimentaire, et qui va finir par nous bouffer? Ou est-ce qu'on va réussir, et ça je ne suis pas sûr du tout, ou est-ce qu'on va réussir à être mesuré dans ce qu'on va pouvoir inventer, et donc rester maître d'une intelligence artificielle qui sera à notre service, donc moins puissante que nous?
C'est un sujet qui me passionne. Ce décor de Tokyo est propice à des théories ou à des thèses de genre de celles que j'ai exposées aujourd'hui. Et puis je suis super jet-lagué, donc j'ai probablement raconté des bêtises. Je vais aller dormir, là je vais aller récupérer. Mais je vous laisse avec cette réflexion-là sur l'intelligence artificielle et la big data. Si vous avez des avis de votre côté, si vous connaissez des gens qui sont férus de ces sujets-là, si vous êtes vous-même intéressé par ces sujets et de big data, et d'intelligence artificielle, ce qui moi m'intéresse encore davantage, n'hésitez pas à me le faire savoir, je serais super content de discuter avec vous, d'aller lire ce que vous écrivez sur le sujet. Voilà, j'ai envie de récupérer plein d'informations là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine, j'essaierai de vous faire découvrir une autre vue que celle nocturne et pluvieuse que vous découvrez actuellement de Tokyo. J'essaierai de vous faire découvrir d'autres endroits et puis on parlera ensemble d'autres sujets. Je vous remercie, je vais récupérer de mon décalage horaire et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut les amis!